Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité ». Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 28, du 10e au 20e verset. Deutéronome 28, 10 à 20. Analysons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission préférée, La Voix de l'Éternel Dieu. Et le thème en vigueur cette semaine est intitulé « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité ». Et les deux grandes premières parties ont déjà été abordées par les frères Ramanou Pounin et le frère Soba Edouard. Nous aborderons aujourd'hui la troisième grande partie de ce thème qui est intitulée Dieu, la vérité et l'homme. Et a priori, aujourd'hui, nous nous pencherons d'abord sur qui est Dieu. Dans le livre de Jean, en son chapitre 1, verset 1, on a dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et maintenant, ce même extrait, au verset 14e, on a dit que cette parole, c'est-à-dire Dieu, a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et en Jean 17, verset 17, l'Écriture nous rapporte que ta parole est la vérité, c'est-à-dire ta parole, c'est-à-dire Dieu, est la vérité. Et il dit, purifie-moi, sanctifie-moi par cette vérité. C'est-à-dire, tiens-moi à part dans cette vérité. Tiens-moi à part dans ta nature. Ta nature qui est la vérité. Tiens-moi à part dans cette nature. Et en Jean 18, verset 37, le Seigneur Jésus-Christ disait ceci au Ponce Pilate. En disant, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il dit, nul n'a vu Dieu, mais celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc Jésus, en tant que Fils, est venu pour rendre témoignage à la vérité qui est le Père, c'est-à-dire qui est Dieu. Donc nous pouvons dire que la vérité c'est Dieu. Dieu c'est la vérité. C'est-à-dire celui qui est fidèle à sa nature. Celui en qui il n'y a point de déception. Celui en qui il n'y a ni changement ni homme de variation, comme le dit Jacques 1 au 17e verset. La vérité est pure, digne d'honneur, digne de louange. C'est la nature de Dieu. C'est la personnalité de Dieu. C'est l'identité de Dieu. Et c'est Dieu. Et le contraire dans ça, c'est que la vérité ne paraît pas toujours agréable à l'homme. Paul a dit précédemment, le frère Edouard, dans son développement, il y a ce conflit perpétuel entre la chair et l'esprit qui est de Dieu. Et la chair prend souvent le dessus dans ce combat. Et parce que le mensonge, c'est quelque chose qui est doux. C'est doux au goûter. Mais ça produit la mort. Mais comme l'homme étant dans la chair, il est enclin à vite écouter la chair. Il écoute le mensonge, qui est tout le contraire de la vérité.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les assemblées chrétiennes, les frères, malgré ce qu'ils attendent, ce qu'ils écoutent, on attend des témoignages qui ne rendent pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est confrontée à ce problème. Où la chair prend de plus en plus de place. Le mensonge prend de plus en plus de place. Le mensonge fait de l'ombre à la vérité. Et il n'y a plus aucun désir de vivre la vérité. Et la minorité qui sont pour la vérité sont détestés par la majorité. Il suffit que tu marches dans la vérité, dans l'assemblée chrétienne. Et tu es détesté. Tu es sujet à des persécutions. Tu es sujet à toutes sortes d'obstacles. Et ce n'est pas étonnant, bien-aimé. Parce que on dit souvent que la vérité est amère. Mais c'est agréable finalement parce qu'elle produit la vie. La preuve, c'est que nous prenons souvent des tisanes amères. Et l'excès de sucrerie, ça conduit à des maladies. Et souvent les tisanes amères nous procurent la bonne santé. Donc, si toi, chrétien, qui marche dans la vérité, toi qui t'efforces de prendre le dessus, et qui, si tu rencontres de l'adversité sur ton chemin, sache que Dieu est avec toi. Et comme l'a dit précédemment notre frère Edouard, il te revient de solliciter l'assistance perpétuelle de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit, tu ne peux pas y arriver. Tu auras beau avoir toutes les bonnes volontés pour vivre selon Dieu. Mais sans son esprit, tu ne peux pas y arriver dans ce monde. Dans ce monde plongé dans la chair, c'est impossible. Mais avec Dieu, tu peux y arriver. Et Dieu nous a déjà dit qu'il sera avec nous. Il a dit, le monde vous persécutera. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Alors n'ayons pas peur de vivre dans la vérité. Sachons que il n'y a aucune puissance contre la vérité. Donc, il n'y a aucune puissance qui puisse nous nuire tant que nous vivons dans la vérité. Personne ne peut nuire à Dieu. Aussi, personne ne peut nuire à celui qui marche en Dieu et dans la vérité. Que le Seigneur soit avec nous. Maintenant, qui sommes-nous pour Dieu? Nous devons savoir que nous sommes conçus à l'image de Dieu. Nous sommes comme un prototype, nous sommes, disons, un modèle tiré à partir d'un prototype. C'est comme une chaîne de production et lorsque on prend le modèle prototype, on tire de ce modèle plusieurs autres exemplaires. Nous sommes les exemplaires du prototype qu'est Dieu. Donc, nous sommes conformes, appelés à être conformes à la nature de Dieu. À la nature de la vérité. Nous dépendons de lui. Parce que nous sommes issus de lui. Ce n'est pas le contraire. Il n'y a pas eu de comparaison. On a été plutôt tirés. Alors toi, chrétien, comment te positionnes-tu par rapport à Dieu aujourd'hui? Comment
Comment te positionnes-tu par rapport à la vérité? Quel témoignage rends-tu à la vérité dans l'assemblée? Dans ta maison, quel témoignage rends-tu à la vérité à travers tes comportements? Dans ton service, quel témoignage rends-tu à la vérité à travers le travail que tu fais dans ton service? Quel témoignage tes collègues ont-ils de toi par rapport à la vérité? Quel témoignage dans ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants ont de toi par rapport à la vérité? Qui es-tu pour Dieu? 1 Pierre 2, verset 9 nous dit que nous sommes une race élue. Pierre, Pierre nous comptons, un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte veut dire une nation mise à part pour Dieu. Une nation qui appartient à Dieu. Est-ce que tu te définis dans cette position-là? Est-ce que tu te définis comme appartenant à Dieu? Cela veut dire que lorsque tu appartiens à Dieu, ce ne sont pas tes décisions, ta volonté qui est prioritaire, mais la volonté de Dieu qui est prioritaire dans ta vie, dans tout ce que tu fais. C'est la vérité de Dieu qui prime lorsque tu es face à des enjeux. Lorsque tu dois faire des choix, des décisions, prendre des décisions, c'est la volonté de Dieu qui prime. Lorsque tu as des actions à mener, c'est la volonté de Dieu qui transparaît. Telle doit être ta position par rapport à Dieu. Si on doit savoir qui es-tu pour Dieu, il serait bon que toi, chrétien, on puisse te catégoriser dans ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, que veut Dieu de nous? L'amour. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur et de toute ton âme. Parce que celui qu'on aime, on fait ce qu'il dit. C'est pour ça que Jésus dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je dis. On aime et on est fidèle à la personne. Et on fait tout pour ne pas affliger son cœur. Mais combien de fois nous affligeons le cœur de Dieu? Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit par nos actions? Les chrétiens supposés mieux de nouveau. Ceux qui se réclament fils du royaume. Et qui prétendent marcher dans le règne de Dieu. Comment se fait-il que nous attristons encore le cœur de Dieu? Comment se fait-il que nous affligeons et attristons le Saint-Esprit? Sachant que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et il ne serait pas bon d'être en inimitié avec Dieu. Il n'est pas souhaitable d'être privé de la présence de Dieu. Et il est inconcevable que celui qui a déjà goûté à la parole, à la vérité, puisse encore se retrouver à patauger dans le bout de la mensonge. Que Dieu nous fasse miséricorde. Que toi qui te prétends chrétien, qui te prétends fils de la vérité, et qui est en train de marcher encore dans l'ombre, dans les ténèbres, dans le mensonge, que aujourd'hui cette parole puisse te toucher, que tu puisses revenir à Dieu, que tu puisses faire la volonté de Dieu, que Dieu puisse témoigner de toi comme il a témoigné de Job. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.